Ils sont indissociables de la notion du football, ils sont présents depuis l'aube de la création du jeu, et ils participent à son folklore ainsi qu'à son envergure. Si les légendes qui entourent ce sport sont majoritairement des joueurs ou des entraîneurs, quelquefois des présidents ou des managers, ils possèdent également leurs histoires, les plus glorieuses comme les plus noires, faisant partie d'un tout aux multiples facettes. Or, s'ils paraissent indissociables du football, ces individus posent bon nombre de problèmes et soulèvent bien des polémiques. Le tout étant décuplé à l'heure d'Internet et de l'ouverture du débat d'idées. Cette mouvance aux multiples branches fait partie intégrante du football, mais se trouve par bien des aspects être extrêmement singulière. Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous l'aurez deviné, ou si vous avez lu le titre de la vidéo, nous allons parler des supporters de football. Au moment où chacun peut donner son avis sur n'importe quelle équipe, où tout avis peut devenir viral et où la communication à outrance exacerbe les rivalités, le supporterisme doit faire face à un certain nombre de problèmes, dont certains paraissent insolvables. On pense notamment à la violence dans les stades, aux problèmes de déplacement de supporters sur les matchs à l'extérieur, de la communication avec les clubs ou avec les autorités, des relations troubles avec la ligue ou la fédération, et il en existe bien d'autres. On ne va bien sûr pas s'attaquer à l'ensemble de ces mots dans cette vidéo, mais on va déjà poser les bases de ces débats qui sont extrêmement complexes. Et pour cela, on va commencer par l'essentiel, à savoir essayer de comprendre ce qu'est un supporter de foot. Rien que cette question est monstrueusement difficile à résoudre. Mais qu'est-ce qu'est donc un supporter de football? C'est toi? C'est moi? C'est peut-être tes parents? Les miens? Peut-être ta copine? Ou peut-être pas? Ton voisin? Ta cousine? Ton copain à l'étranger qui traverse la route à côté de toi? Le touriste venu d'Espagne? Peut-être d'Allemagne? Ou de Chine? Ou d'ailleurs peut-être? And walking in the black of the streets, don't see policemen on this place. Bref, cela peut être vraiment n'importe qui. Cela signifie que l'on ne peut jamais parler d'un supporter de foot, mais de supporters de foot, dans toute sa pluralité du terme. Si on veut commencer par le sens le plus primaire du mot, un supporter serait quelqu'un qui supporte, donc qui soutient une équipe de foot. Comme on peut le comprendre, cela ne nous avance pas beaucoup. En fait, cela permet de nous rendre compte qu'il existe en fait une multitude de façons de supporter une équipe. Par exemple, il existe des supporters qui regardent chaque match de leur équipe tranquille dans leur fauteuil devant la télévision le week-end, ou alors d'autres qui vont se réunir entre amis, d'autres qui vont au stade à chaque match à domicile, ou alors seulement pour les grosses occasions. Tout ça pour dire qu'il existe énormément de façons d'être un supporter de foot. Cette définition exclut néanmoins quelque chose qui semble pourtant primordial. Être un supporter ne signifie pas forcément être un connaisseur, voire un amateur de foot, même si bon, la plupart le sont. Après bon, l'un ne va pas vraiment sans l'autre. On peut être attiré par le folklore autour d'un club, aimer son histoire, aimer ses chants, sans pour avoir autant de véritables accroches viscérales pour ce sport. Ou bien on peut s'émerveiller des qualités techniques ou physiques d'un joueur, être sensible au spectacle proposé sur le terrain, sans avoir de grandes notions de tactique ou une grande capacité d'analyse footballistique. C'est la différence qui existe entre un connaisseur de foot, qui n'est pas nécessairement un supporter, et un supporter qui n'est pas nécessairement un connaisseur. L'amour du foot n'est pas une qualité nécessaire pour être supporter. Sa connaissance non plus. Le lien, le vecteur qui unit tous les supporters se trouverait donc ailleurs. En fait, il est dans l'essence même de ce sport, dans ce qui le rend si grand, si beau, si fort, si universel. En fait, un supporter vient chercher des émotions devant un match. Il vient rire, il vient espérer, il vient pleurer, il vient pour être frappé au cœur, pour ressentir pleinement des sentiments exacerbés pour une cause qu'il défend, la victoire de son équipe. Voilà ce qui unit tous ceux allant au stade, tous ceux qui se réunissent devant un écran. C'est ce transfert d'énergie
pur qui nous attire. C'est cette euphorie, c'est ce désespoir, c'est cette douce violence. C'est ce shoot d'adrénaline pur qui rend toute victoire si belle et toute défaite si tragique. Don't try to kill me if you're not my mind. Il faut dès lors se rendre compte que n'importe quelle personne regardant un match avec cet objectif et une équipe qu'il veut voir triompher, c'est un supporter. Et ce, même s'il veut voir triompher une équipe pour laquelle il semble ne pas avoir de véritable attache, parce qu'elle vient peut-être d'un autre pays, ou peut-être parce que 2 ans auparavant, il ne pouvait vraiment pas se la voir. On peut même, techniquement, supporter plusieurs équipes. Bon, cela s'appelle aussi un petit peu de l'opportunisme. Je supporte l'équipe qui gagne, comme ça, on évite les émotions négatives. Mais après tout, chacun peut avoir l'expérience qu'il souhaite avec le football. Chacun est libre de se façonner sa propre histoire. De ce fait, aussi agaçant que soit cette frange de supporters, qui sommes-nous pour les juger? Tout le monde vit cette accroche avec ce sport selon son prisme et sa morale. Certains en sont plus versatiles que d'autres. S'il y en a qui peuvent être considérés comme extrêmes concernant cette morale footballistique, ce seraient bien les ultras. Ils sont considérés comme la partie des supporters la plus viscéralement attachée à leur club et ils n'hésitent pas à le revendiquer. C'est cette relation très forte qui les unit avec leur club qui définit un ultra. Sa passion dévorante pour une seule cause qu'il soutiendra toujours, dans la gloire comme dans la honte. Nul besoin de faire donc tous les déplacements de son club ou d'acheter tous les éléments à son effigie pour être un ultra. Même si beaucoup le font pour montrer fièrement ce lien qui quelque part fait partie de leur identité en tant qu'individu. C'est le degré d'attachement avec son club qui compte. On pourrait donc dire que les ultras sont les suiveurs les plus fans de leur club. Il faut néanmoins faire attention à ne pas dire que ce sont les seuls vrais supporters au risque d'en froisser certains. C'est totalement faux. Il existe une trop grande variété de façons de supporter un club pour agréer à cette affirmation. Ce sont les supporters les plus bruyants et les plus dévoués, sans aucun doute, mais ce ne sont pas les seuls supporters de foot. De plus, il ne faut pas les confondre avec les connaisseurs de foot. Être ultra signifie que l'on est très attaché à son club, pas que l'on possède de grandes capacités d'analyse de match. Ce n'est pas une attaque et cela ne veut pas dire que les ultras sont plus bêtes que les autres, mais cela signifie juste que leur statut ne les place pas au-dessus. Ce sont des supporters et leurs avis ne dépassent pas celui d'un autre. Cependant, on ne peut pas ignorer que les ultras sont une frange à part. Leurs chants, leurs tifos, leurs passions sont souvent beaux à voir pour tout amateur de football et de spectacle. Et pour nous, qui allons à Geoffroy Guichard, on a quand même des sacrés exemples en tête. Leur présence dans le stade et l'ambiance qu'ils instaurent sont une partie primordiale de l'expérience footballistique. Ils subliment souvent une rencontre, la rendant encore plus intense. Leur rôle n'est donc pas négligeable. Mais ce sont aussi des supporters ayant des idées très fortes et une passion importante, ce qui les rend difficiles à contrôler pour les autorités et peuvent les mener à des débordements. Leur encadrement est un problème récurrent autant pour les clubs que pour les groupes d'ultras, ainsi que la police et le gouvernement. Les ultras sont au cœur de problématiques très larges dont nous parlerons dans les prochaines vidéos sur le supporterisme. Cependant, leur cause est souvent desservie par un autre type d'individu avec lequel ils sont parfois confondus. Nous parlons bien évidemment du hooligan. Soyons clairs, le hooligan n'est pas un supporter de football. Enfin, il peut techniquement l'être pour les raisons évoquées auparavant, mais ces deux termes ne se recoupent pas. On peut être supporter et hooligan. On peut être hooligan sans être supporter. Bref, ces deux termes ne sont pas liés, ils ont été accolés par un raccourci d'idées, et voici pourquoi. Un hooligan, c'est un individu recherchant la violence. Le football n'est qu'un prétexte pour qu'il puisse exprimer ce besoin, mais cela pourrait être un tout autre sport. On associe souvent le hooligan au foot, car il s'agit du sport le plus populaire, celui qui retient le plus d'attention, et donc celui qui concentre le plus de hooligans. Mais ce sont en fait deux entités, l'une à côté de l'autre, sans réellement se croiser. Un hooligan, c'est un petit peu comme les personnages de Fight Club. Si vous ne connaissez pas ce film, allez le voir, il est assez insolite pour le mériter. Ce sont des personnes ayant besoin d'exprimer une colère, une rage, un message au travers de la violence physique et de combat. On comprend donc rapidement qu'on est éloigné du supporterisme qui ne veut à la base que vivre des émotions, là où le hooligan
cherche à extérioriser les siennes à travers ces points. Les hooligans ne représentent pas les gens suivant du foot, ni aucun autre sport, mais ils incarnent un souci de société bien réel. Mais bon, nous en parlerons plus longuement en traitant le sujet sur le hooliganisme plus profondément dans une prochaine vidéo. Alors, ce n'était ici qu'une première approche du supporterisme et de ses multiples facettes et de ses problématiques, mais elle était essentielle pour bien appréhender la suite. Il faut toujours comprendre de quoi on parle avant de creuser plus profondément un sujet. On espère que cette vidéo vous aura déjà éclairé sur quelques définitions simples du monde du supporter, car les suivantes vont parler de problèmes plus spécifiques et seront donc plus complexes et plus fouillées. Parce que le supporterisme s'intéresse au côté humain du foot, et qu'en parlant d'un sport, on va vite se rendre compte que c'est de la société qu'on va finir par traiter. Mais ça sera pour une prochaine fois. Allez, bye, ciao!